Le conseil d'administration est élu par l'Assemblée des membres pour diriger et administrer l'organisation. Ainsi, il dispose des pouvoirs exécutifs nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Les administrateurs et les administratrices ont toutefois différents devoirs à l'égard de l'organisation. Les membres du conseil d'administration sont élus à titre individuel. En acceptant de siéger au conseil d'administration, ils s'engagent personnellement à assumer certaines responsabilités. En conséquence, ils ne sauraient être remplacés ou représentés par quelqu'un d'autre au conseil d'administration. Si les règlements généraux de l'organisation le permettent, le conseil d'administration peut choisir de déléguer certains pouvoirs à un conseil exécutif formé d'administrateurs. Il peut également attribuer certaines fonctions à des dirigeants, à des employés ou à des bénévoles. Cela dit, la délégation de ces pouvoirs ou de ces fonctions ne saurait soustraire les administrateurs et les administratrices à leurs responsabilités à l'égard de l'organisation. Les pouvoirs du conseil d'administration sont limités par les lois, les lettres patentes ou les statuts d'incorporation et les règlements généraux de l'organisation. Ainsi, les membres du conseil d'administration doivent observer la loi et s'assurer que l'organisation s'y conforme. S'ils amènent l'organisation à commettre un acte illégal, ils peuvent être tenus personnellement responsables des préjudices qui ont été causés. Les administrateurs et les administratrices ne peuvent poser de gestes qui contreviennent aux lettres patentes ou au statut d'incorporation de l'organisation. Plus encore, ils doivent s'assurer que l'organisation ne s'engage pas dans des actions qui excèdent les objets qui y sont énoncés. Dans certains cas, l'organisation peut être tenue de se dissoudre et les administrateurs et administratrices peuvent être tenus responsables des dommages causés à l'organisation ou à des tiers. Les membres du conseil d'administration doivent respecter les limites que la loi impose à l'exercice de leur pouvoir. Il en va de même pour les limites que lui imposent les règlements généraux de l'organisation, car ces derniers constituent un contrat entre la corporation et ses membres. S'ils dépassent ces limites, les administrateurs et administratrices peuvent être tenus responsables pour les préjudices qu'ils ont causés à l'organisation ou aux membres. Les membres du conseil d'administration sont légalement tenus d'agir dans l'intérêt de l'organisation et doivent éviter autant que possible d'entrer en conflit d'intérêts avec cette dernière. Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont tenus d'agir dans le seul intérêt de l'organisation. Ainsi, les membres du conseil d'administration ne peuvent profiter des biens de l'organisation ou des informations acquises dans le cadre de leur mandat d'administrateur pour satisfaire leur intérêt personnel, à moins d'y être explicitement autorisés par les membres de l'organisation. Plus encore, leurs décisions et leur prise de position au conseil d'administration ne devraient pas être influencées par leur intérêt personnel, celui de leurs proches ou d'une organisation à laquelle ils appartiennent. Si l'intérêt de l'organisation est souvent concourant avec celle de ses membres, il demeure qu'en cas de divergence, les administrateurs et les administratrices ont le devoir de privilégier l'intérêt de l'organisation, même si leur décision va à l'encontre de l'intérêt des personnes qui les ont élus. Les administrateurs ou les administratrices doivent tout faire pour éviter les conflits d'intérêts. Si toutefois ils se retrouvent dans une situation où leur intérêt personnel entre en conflit avec celui de l'organisation, ils doivent en aviser le conseil d'administration et lui expliquer clairement les intérêts qui sont en jeu. Ces informations doivent être consignées au procès-verbal de la rencontre. Idéalement, la personne doit se retirer de la rencontre. Dans tous les cas, elle doit s'abstenir de participer ou d'influencer les discussions ou les décisions portant sur la situation qui la placent en conflit d'intérêts. À prime abord, les membres du conseil d'administration qui font preuve d'une prudence et d'une diligence élémentaire ne peuvent être reconnus responsables pour les fautes de gestion commises au cours de leur mandat. Pour être tenus responsables, les administrateurs et les administratrices doivent avoir commis une faute grave, c'est-à-dire un acte qu'ils savaient ou qu'ils auraient dû savoir dommageable. Une simple erreur de jugement, même si elle peut causer du tort à l'organisation, ne saurait généralement être condamnable d'un point de vue juridique. Cela dit, le conseil d'administration doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter que l'organisation ou une tierce personne ne subisse des dommages. Les administrateurs et les administratrices doivent notamment s'assurer d'avoir accès aux informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées. S'ils ne possèdent pas les habiletés nécessaires pour adresser une question particulière, il leur incombe de demander au conseil d'administration ou de déléguer la tâche à une personne compétente.
Afin de remplir leur devoir de prudence et de diligence envers l'organisation, les membres du conseil d'administration doivent assister aux réunions du conseil d'administration et se tenir raisonnablement au courant des affaires de l'organisation. Un administrateur ou une administratrice qui s'absente régulièrement et qui omet de s'informer sur les affaires de l'organisation manque à ses obligations et peut être reconnu responsable des dommages découlant de cette négligence. Si le conseil d'administration a le devoir de se tenir informé des activités de l'organisation, il n'est pas tenu de surveiller, à proprement parler, le travail de la direction, des employés ou des bénévoles, sauf s'il y a des motifs raisonnables de penser que les personnes qui occupent ces postes commettent ou ont commis des fautes dans le cadre de leurs fonctions. Dans ce cas, il a le devoir de faire les vérifications qui s'imposent. Si un membre du conseil d'administration a connaissance d'un acte fautif et qu'il ne fait rien pour y remédier ou y mettre fin, il peut être reconnu comme étant personnellement responsable. Par exemple, un administrateur qui soupçonne des pratiques frauduleuses, mais qui choisit de ne pas faire enquête, pourrait se faire accuser de complicité dans la fraude, même s'il n'y a pas participé directement. Techniquement, le conseil d'administration n'est pas responsable des actions posées par la direction, les employés ou les bénévoles de l'organisation. Toutefois, les devoirs de prudence et de diligence du conseil d'administration impliquent d'agir de manière à prévenir les actes fautifs. Ainsi, il doit s'assurer que les pratiques et les politiques en vigueur réduisent autant que possible le risque de délit ou d'actes répréhensibles. Ceci est d'autant plus vrai pour les organisations qui travaillent auprès d'une population vulnérable. Pour en savoir davantage sur le pouvoir des différentes instances de gestion démocratique ou encore sur les responsabilités légales des administrateurs et des administratrices, consultez les vidéos capsules de formation en bref qui portent sur ces différents sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.